cité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, on se fait la petite vidéo actu du mercredi. J'espère que t'as passé une bonne journée et on commence tout de suite. Bah équipe, pour commencer cette petite actualité du mercredi, ça me fait vraiment plaisir de commencer par ça. Il y a Saïf qui a annoncé la sortie de son premier EP, qui va s'appeler L'Hiver. Et dedans, il y aura 8 titres. Et c'est disponible pour ce vendredi, le 14 février. Et Saïf, c'est un des rappeurs que j'écoute le plus en ce moment. Je l'ai découvert, il n'y a pas si longtemps. Et ouais, toutes ces musiques, je les saigne. Donc l'EP, j'ai mais vraiment hâte de l'écouter. Ensuite, normalement les sorties c'est vendredi, mais il y a JRK19 qui sort son nouveau projet ce soir. Et il va s'appeler Zero Bluff. Et dedans, il y a La Fève, Guide Besbar, ZKR et Lamano 19 en featuring. Et c'est disponible ce soir à minuit. Donc voilà. Ensuite, ce 19 février 2025, il y a le concert de la Crime à l'Accor Arena, en gros à Bercy, qui aura lieu. Et pour la première partie, c'est JKSN. Ils viennent de l'annoncer. Donc voilà. Donc ouais, ça s'annonce vraiment explosif. Et je rappelle qu'il a annoncé que ça va retracer tout son parcours. Donc il y aura des anciennes musiques comme des nouvelles. Donc ouais, pour les personnes qui seront présentes, amusez-vous bien l'équipe. Ensuite, ça, il y a plein de personnes qui s'y attendaient pas. Il y a le label Awa qui a définitivement fermé. Et c'est Core qui l'a annoncé en interview. Il est passé en interview avec Malek Délégué pour une interview autour de moi sur la chaîne La Vision. Donc ouais, c'est disponible demain. Demain, on en saura plus sur ça. Il va s'expliquer dans l'interview. En tout cas, il y a un extrait qui est en train de tourner et c'est comme ça qu'on l'a su. Regardez. Sur Awa, j'ai fait ce que j'avais à faire. Est-ce qu'on dit que c'est la fin d'Awa? Ouais. Ok. Enfin, c'est pour moi. Tu sais que je trouve ça beau à chaque fois. Ouais. C'est beau et c'est de savoir mettre un point, tu vois. Ouais. Zidane. On a fait des. Tu vois, c'était incroyable. On a fait des trucs de ouf. Et je pense que voilà, il y a un truc là où. Ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il y a une autre page à écrire. Il y a une autre page à écrire. Il y a une équipe qui est prête. Ok. Qui ronge son frein parce ouais. que. Ils attendent là, ça y est. J'ai des morceaux de fou. Ensuite, pour le mois de décembre, il y a un concert de Rimka qui est prévu. Et pour l'occasion, il est passé chez Hashmi. Et c'est une vidéo qui est en train de faire polémique, tu vois. Il y a des personnes qui ont comparé Rimka avec Rof. Et les gens, ils disaient comme quoi, si c'était Rof qui avait fait ça, il serait dans une polémique, il y a plein de gens qui le clasheraient. Et là, le fait que c'est Rimka, il y a peu de personnes qui le mettent dans la sauce. Mais en tout cas, elle est en train de faire polémique. C'est justement la polémique qu'il y a dans les commentaires. Donc ouais, dites-moi vos avis dans les commentaires l'équipe. Je voulais vous en parler. Regardez. Le 12 décembre, excusez-moi, il y a Tonton à l'Adidas Arena. Je serai là. Toute la Hashmi Family sera là. Ça va être le concert de l'année. J'ai que ça à vous dire. Voilà, je parle pas. On compte sur vous la famille. On compte sur vous. Et attends, dis-leur, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, c'est que bon cœur. Tout ça, c'est le Voilà. cœur. C'est les frérots et on est derrière eux à la mort. À la mort. Ensuite, ça vient d'être annoncé sur Twitter. Il y a Impliqué 140 qui sera le prochain invité de CKO. Enfin, CKO. Dites-moi dans les commentaires comment vous le dites. Moi, je le dis CKO. C'est une façon française, t'as capté. Bref. Et il y a le CKO Freestyle qui sera disponible demain à 19h. Donc voilà. Ça a été annoncé par Balou et Chris Daikoni. Ensuite, je vous en ai parlé hier. Il y a la chaîne de Jaja et Jinas qui a complètement disparu. Et je vous ai dit qu'ils n'avaient pas réagi. Et là, il y a un message qui vient d'être posté sur Snapchat. Et ils ont réagi par rapport à cette suppression. Et ça vient pas d'eux. Ils ont été hackés comme la chaîne Bouscapé. Et Bouscapé, ils ont récupéré leur chaîne. Et là, Jaja et Jinas, ils ont dit: cette nuit, notre chaîne YouTube officielle a été victime d'un hacking. Vous avez été nombreux à nous le signaler et on vous en remercie. Le problème a été identifié et nos équipes travaillent activement pour rétablir la situation plus vite. On vous tiendra informé dès qu'il y a du nouveau. Merci pour votre patience et votre soutien. Et ils ont mis un cœur bleu. Donc en gros, il y a un hacker qui est en train de rôder en ce moment dans le game. Ils sont attaqués à Bouscapé et Jaja et Jinas. Et Bouscapé, ils ont récupéré leur chaîne, tu vois. Et pour l'instant, Jaja et Jinas, elle est toujours pas réapparue. Ensuite, il y a une photographe qui s'est plainte sur Instagram. Et c'est une photographe qui a eu des affaires avec Kalash 972 et sa manageuse Clara Kata, qui est en plus de ça sa femme. Et on peut voir qu'elle a dit:
des relances, des messages, des mails, des lettres. Merci Play to Label. Le problème, le label et l'équipe proche de l'artiste, coucou Clara, qui ne respecte pas les prestataires et qui est même capable de passer par l'affect pour gratter. Et c'est un message qu'elle a mis en story et c'est visé justement pour Clara Kata. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour l'instant, j'en sais pas plus. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisqu'il y a Booba qui a laissé un message pour son concert à Bercy, qui aura lieu le vendredi 10 octobre 2025. Et il a dit comme quoi, la billetterie ouverte le 14/2 à 10h. En vrai, c'est déjà complet. Et il a mis un emoji mort de rire. Donc en gros, le 14 février, dans 2 jours, il y a la billetterie qui va ouvrir. Et il a dit comme quoi, il est sûr et certain que ça va faire complet. Et juste après, il a réagi au passage de Vakra sur ses KO. Mais c'est pas le passage que je vous ai mis hier, c'est un autre passage où Vakra a réagi aux critiques qu'il reçoit sur Twitter. Et Booba, il a dit, il va pas faire long feu le pauvre. Et il a mis un emoji qui est congelé. Et c'est par rapport à cette vidéo. Je comprends Twitter, moi Twitter je connais pas. Twitter commence à parler du physique, commence à être pas très gentil, et puis moi au début tu fais genre t'es pas touché, évidemment t'es touché. Ouais, tu vois parce que c'est des proches qui te disent t'as vu, c'est une dinguerie qui dit ça. Bah ouais. Ouais, Twitter c'est spécial. C'est vrai que c'est un truc, Twitter c'est. C'est quelque chose toi. Ouais, moi je connais. Ouais, bah t'as capté. Moi, Mais après c'est c'est des outils, ça veut dire je vais pas me plaindre de ça. Bien sûr, juste, bien sûr. tu vois, j'ai vu l'interview de la crime, vous avez sorti, il est trop fort l'autre. Le frérot il pose son téléphone, il arrête. C'est très Magnifique. fort, hein. Moi, je pose mon téléphone, il y a un autre qui sonne. Tu vois, et qui dit, t'as vu, il y a ça et tout. Bah, Quand j'ai vu le frérot qui dit ça, je dis, la chance, tu vois, merci, quelle force Ouais. de poser le téléphone et de décrocher. bah, C'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Surtout que c'est vrai que quand tu t'imagines percer, tu sais que tu vas devoir gérer des choses, des critiques, je sais pas, de journalistes, et même peut-être de ton public sur ta musique à un moment donné. Mais tu te dis pas tout de suite que tu vas recevoir des insultes sur ton physique. Et ça, c'est des trucs qui peuvent être très compliqués à gérer. Parce que c'est plus que des vannes parfois sur Twitter. Clairement, les gens vont très loin parce qu'il y a l'anonymat, etc. Donc moi, je peux comprendre qu'en tant qu'artiste, ce soit difficile à gérer et que tu décides de pas y être, tu vois. Après, si c'est le physique, en vrai de vrai. Ou autre chose, tu vois, j'ai dit le Tu sais, physique. genre, voilà, mais... je suis bien dans mes bottes, voilà. Ouais. Je suis bien. Et c'est quelque chose qui est compliqué quand tu viens du quotidien, te dire qu'il y a un mec que tu connais pas qui t'attaque sans raison, sans te connaître. Je peux comprendre parce que je sais qu'au Mais début... parce qu'avant, il n'y a pas ça. Mais oui, c'est ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui t'attaque, c'est quelqu'un de la ville, tu le connais, sinon personne te Et c'est connaît. en face. Ouais, personne te connaît. Ça veut dire, mais d'un seul coup, ça te dépasse et puis tu vois des trucs où t'as envie de répondre. Vous vous trompez. Faut pas, non, arrêtez, tu vois. Et au final, tu le fais pas parce que c'est éclaté. C'est éclaté au sol et Twitter, est-ce que c'est pas le nouveau PMU où tout le monde parle C'est tu vois, C'est totalement ça. Voilà, C'est totalement donc, ça. C'est totalement C'est totalement des grands est-ce que c'est débats. pas l'endroit où voilà, tac, 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 ça parle de tous les côtés. Et puis non, moi j'ai, ok, frère, tu restes 2 heures et t'as pas Mais capté. je crois que c'est Fabrice Eboué, il a un sketch sur ça. Exactement. Ouais, où il dit, Exactement. Twitter, en fait, c'est tous les mecs du PMU, mais en fait, ils sont ensemble Ouais, posés. c'est Dédé, je sais plus. Oui, il Dédé, expliquait, je sais plus exactement comment il le dit, Ouais, mais il a- Lui-même dit qu'il est au bar. Hein, Bah, ça bah va, ouais, donc, dans tu l'interview, il a dit que c'était Et puis le lui. Dédé de ce bar-là a rencontré le Dédé de l'autre village. C'est incroyable. Tac. Et ils sont là, ensemble, en fait, ils c'est font des vrai, débats. c'est vrai. de ouf. Ah là là, et juste après, Booba, il a laissé un message à la TikTokeuse qui fait le buzz sur TikTok qui s'appelle Morgan Makeup, tu vois. Je pense que vous connaissez déjà. Et elle fait des showcases en fait. Il y a plein de personnes qui l'utilisent pour se foutre de sa gueule tout simplement. C'est vraiment le but. Et Booba, il a laissé un message par rapport à l'agence qui l'a pris récemment. Et c'est Shona Event qui est géré par Magali Berda. Et on peut voir que Booba, il a dit: il n'y a que des démons sans âme et sans visage pour exploiter cette jeune femme de la sorte. Est-ce même autorisé? Point d'interrogation. Et il a partagé des vidéos d'elle en train de chanter où les gens rigolent, etc. Je vais éviter de vous les passer, déjà pour des droits d'auteur, mais en plus de ça, parce que voilà, ça se fait pas du tout. Et on peut voir que c'est Magali Berda et Stéphane Teboul, son mari, qui la gère, du fait que c'est Shona Event qui est derrière elle. Et c'est même elle, justement, qui avait laissé des messages en disant qu'il fallait la contacter pour pouvoir la voir en soirée, etc. Bref. Et juste après, Booba, il a laissé un message à JJB. Et c'est encore une fois par rapport à cette rumeur d'achat de stream. On peut voir que Booba, il a dit: JJB, tu vas bientôt réaliser dans quoi t'as mis les pieds. 3 petits points. Et il a mis un drapeau pirate. Et il a mis un passage d'interview de Suspect 95 qui disait: JJB a effectivement acheté des vues. Je ne valide pas.
c'est de la triche. Et c'est un passage qui a pas mal tourné. JJB dans la journée, il était en top tweet. Et juste à côté, il y a un bout de conversation que Booba a eu avec une personne. Et la personne a dit, c'est un imposteur. Et Booba il a dit, oui, un imbécile. Mais surtout, un ingrat. Et il a mis un emoji mort de rire. Et on peut voir que c'est un montage de JJB. Et c'est écrit, signé en indé. Tu vas voir. 3 petits points. Et c'est un montage que Booba avait mis en story. Et c'est pour ça que la personne lui avait dit ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, il a acheté des streams? Mais il y a plein de personnes qui pensent aussi que Imra aurait aussi acheté des streams. Donc ouais, c'est une rumeur qui est en train de tourner sur Twitter entre les deux. Donc j'aimerais avoir vos avis. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, 1, 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Et oui, puis juste comme d'hab, cette petite outro, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme ça m'évite de devoir tourner en dernière minute. Généralement, je termine mes actualités vers 11h30. Donc le temps de la publier, etc., c'est vraiment compliqué pour tourner. Donc voilà l'équipe. Sinon, si jamais t'as de l'actualité, je te mets tous mes réseaux à l'écran. Tu vois, il y a Instagram, Snapchat, etc. Et puis je pourrais en parler en vidéo. Sinon, je te dis à soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais. J'étais en train de réfléchir à ma phrase là. Je me rappelais plus c'était quoi cette phrase là. Alors que je l'ai dit sur 2500 vidéos. Enfin bref, peace le game.